Un serveur arrogant humilie une femme de forte corpulence, cliente du restaurant où il travaille. Puis il est horrifié de voir son patron l'embrasser. Harley Ferguson passait une mauvaise journée. Bien sûr, la plupart des journées de Harley étaient mauvaises, mais il estimait qu'il avait le droit de se défouler sur quelqu'un, n'importe qui. Cet après-midi-là, une cible parfaite pour sa colère est entrée dans le restaurant. Harley aurait dit se dandiner, mais en réalité, qui moi là c'était une femme en surpoids. Et les personnes de forte corpulence étaient la bête noire de Harley. Harley fut encore plus furieux lorsqu'il vit Karen choisir une de ses tables. Maintenant, je dois supporter cette grosse vetchée, dit-il en aparté à son collègue serveur. Allez, Harley, dit l'autre homme. Calme-toi. Mais Harley prit son plateau et le menu et se dirigea vers la table de Karen. Il lui tendit le menu d'un geste brusque, puis attendit impatiemment qu'elle le lise. « Alors ?» demanda-t-il brutalement. « Qu'est-ce ce que vous voulez ?» Kim lui sourit. C'était une fille extraordinairement jolie, avec de beaux yeux et des fossettes. « Je voudrais une salade maison et un hamburger grillé, s'il vous plaît. » Harley a noté sa commande. « Et ?» demanda-t-il. « Quoi d'autre ? Si est tout, merci, a dit Kim. « Et un soda light, s'il vous plaît. Si est bon ?» demanda Harley avec un sourire en coin. « Vous faites un régime ? Excusez-moi ?» demanda Kim en rougissant. « Qui voulez-vous tromper ?» se moqua Harley. « Une salade, un hamburger grillé et un soda light ? Ce n'est pas comme ça qu'on arrive à rivaliser avec Moby Dick. » Kim fondit en larmes. « S'il vous plaît, donnez-moi juste ma commande, » dit-elle. « D'accord, » a dit Harley. « Plus tard, vous pourriez peut-être commander un dessert dans un seau. » Kim ne répondit pas et Harley s'éloigna, satisfait. Il remit sa commande à la cuisine et s'en alla voir ce que voulait une autre de ses tables. « Bonjour, » a dit une jolie femme. « Nous aimerions commander 5 Bellini pour commencer. » Elle gloussa et fit un clin d'œil à ses 4 amies, toutes aussi belles les unes que les autres. « Nous sommes des filles assoiffées. » Harley redressa les épaules. Une mauvaise journée s'annonçait. La jolie femme était définitivement en train de flirter avec lui. « J'arrive tout de suite, » sourit-il en lui adressant un clin d'œil. « Tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Appelez-moi. » Harley se précipita au bar et passa la commande des Bellini juste au moment où le chef posait la commande de Kim sur le comptoir. Harley haussa les épaules. « Ça peut attendre. » Son collègue fronce les sourcils, « Mais ça va refroidir », fait-il remarquer. « Écoute, » a dit Harley. « Cette grosse le mangerait même si c'était glacé. J'attends les cocktails. » « Je m'en occupe, » dit l'autre serveur. Il apporta l'assiette de Kim à sa table et la servit pendant que Harley regardait. « Tu as oublié son verre, » dit l'autre serveur. « Harley, tu marches sur des œufs. Tu sais ce que le patron pense du service à la clientèle. » Comme s'il pouvait savoir. Harley ricana. « Je suis son plus ancien et meilleur employé, il me fait confiance. » Il tenait le plateau à hauteur d'épaule d'une main, se jouant de la jolie femme, puis quelque chose lui est rentré dedans. Le plateau et les Bellini ont volé. Un déluge d'orange s'est abattu sur plusieurs clients et attaché la veste blanche immaculée de Harley. Il se retourna et vit Kim. Elle rougissait. « Je suis vraiment désolé, » a-t-elle dit. «
Je me suis penché pour ramasser ma serviette. Espèce de vétché maladroite, hurla Harley. Il ne faut pas bouger sans prévenir. Vous pourriez provoquer un tremblement de terre. Regardez-vous. Vous êtes un accident en puissance. Vous ressemblez à un tonneau. Kim s'est mise à pleurer et a couru vers les toilettes, tandis qu'Harley la regardait partir avec un pincement au cœur de satisfaction. C'était bon de partager la douleur. Il est retourné dans les vestiaires du personnel et a pris une nouvelle tenue dans son casier. Lorsqu'il revint, il fut accueilli par un spectacle étonnant. Monsieur Gilbert, le propriétaire du restaurant, avait enlacé la grosse fille et l'embrassait sur les joues. Connaissait-il cette fille? Tout à coup, Harley a réalisé qu'il était dans le pétrin. Comme l'avait souligné son collègue, Monsieur Gilbert tenait à traiter chaque client avec le plus grand respect. La jeune femme pourrait lui coûter son emploi. Il était temps de limiter les dégâts. Il s'approcha hardiment de la femme et de Monsieur Gilbert et leur dit « Vous allez bien, madame ?» Kim se retourna et vit le serveur qu'il avait humilié et insulté avec l'air de ne pas vouloir faire fondre le beurre dans sa bouche. « Non, à cause de vous, dit-elle avec amertume. Qu'est-ce ce que tu veux dire, Kim ?» demanda M. Gilbert. Harley s'interposa rapidement. « Cette dame m'a bousculé, monsieur, a-t-il expliqué. J'ai renversé un plateau de boisson et je crains d'avoir perdu mon sang-froid. Je suis vraiment désolé. Cela a commencé avant que tu arrives, a déclaré Kim. Vous avez commencé à vous moquer de mon poids quand j'ai commandé mon repas. Quoi? A demandé M. Gilbert avec colère. Un accès de colère est une chose, discriminer et maltraiter un client en est une autre. Tu es viré. Non, a dit Kim. S'il te plaît, tonton Charles. Je ne veux pas que tu vires un employé à cause de moi. Les gens ont des préjugés, je le sais. Ils pensent que si vous êtes grosse, vous êtes forcément une gloutonne. Kim se tourna vers Harley. Je ne suis pas une gloutonne. J'ai un trouble du métabolisme, dit-elle. Ce que vous m'avez vu commander est ce que je mange tous les jours. Pas de graisse, ni de sucre. Si je suis grosse, ce n'est pas de ma faute, et vous n'avez pas le droit de me juger ou de juger quelqu'un d'autre qui est en surpoids. Harley baissa la tête de honte. Je suis désolé. S'il vous plaît, croyez-moi, je suis vraiment désolé. Il se tourna vers M. Gilbert et lui dit, Monsieur, cela ne se reproduira plus jamais. Aujourd'hui, j'ai appris une dure leçon. Harley est devenu le plus poli et le plus amical des employés de M. Gilbert, et chaque fois que Kim venait déjeuner, il s'assurait d'être celui qui la servait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne vous déchargez pas de vos problèmes sur les autres. Harley était un homme amer et malheureux, alors il avait tendance à décharger sa mauvaise humeur sur des gens qu'il croyait inattaquables, comme Karen. Ne jugez pas les gens. Vous ne connaissez pas les circonstances de leur vie. Harley a classé Karen comme une gloutonne parce qu'elle était en surpoids, sans jamais imaginer qu'elle souffrait d'une condition médicale. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.